Manu, un jour après le match, Mm. comment analyserais-tu un peu le match? D'abord, la victoire, c'était le plus important, de gagner les 3 points. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas fait le meilleur match possible. Mais sur les deux mi-temps, on va dire c'était un peu. On a fait, on va dire un match solide, mais dans le jeu, c'était pas trop ça. Mais dans tous les cas, c'était les 3 points les plus importants. Et on a fait ce qu'il fallait faire pour gagner ce match. Après la faute de main du joueur de Hertha, on reçoit un penalty que l'assaut transforme. Mm. Tu savais que le ballon allait rentrer? Ouais, la seule, elle a l'habitude de marquer. Ça veut dire que on était tous confiants. Après, un penalty, des fois, on peut rater comme marquer, mais on était confiant que Lasso pouvait marquer ce penalty. Et il a l'habitude de marquer, donc on n'était pas surpris. On rentre avec un 1-0 à la mi-temps. C'était un match qui était quand même fort physique avec beaucoup de duels Mm, mm, mm. sur les deux côtés. À quoi penses-tu en rentrant dans le vestiaire et tu te dis voilà, maintenant j'ai 15 minutes de repos, à quoi est-ce que tu penses? Après, en vrai, c'est vrai, 15 minutes de repos, mais en gros, c'était la première fois qu'on menait au score, parce que les deux derniers matchs, on a toujours été mené, on perdait 1-0. Donc là, en vrai, on est revenu, enfin, on avait l'avantage à la mi-temps. C'était la première fois qu'on avait l'avantage pendant les deux matchs. Donc on s'est dit essayer de garder le score et de tout faire pour mettre le deuxième et pour les faire douter. C'était juste ça. Mais après, on s'est bien reposé et on est bien reparti sur la deuxième mi-temps. Les mots du coach pendant la mi-temps, c'est quoi à peu près? En gros, Sans donner beaucoup trop de détails, quoi. en gros, il nous a dit de rester solide. À la perte de la balle, c'était très bien comment on pressait l'adversaire. Et qu'avec la balle, on devait continuer à jouer sur la largeur pour aller le plus vite vers l'avant le plus vite possible. C'était juste ça. À la 70e minute, l'arbitre siffle encore au penalty pour Mm. nous. Hofi prend le ballon, malheureusement il le rate, mais ça peut arriver. Ça aurait pu nous donner une avance de 2 buts à Ouais, 0. c'est vrai parce que si Ofi avait marqué ce penalty, c'est vrai qu'on serait encore plus dans le confort. Après, voilà, un penalty, comme j'ai dit, même avec l'assaut, des fois tu peux marquer comme raté. Donc en vrai, Ofi a raté, mais on lui en veut pas. Dans tous les cas, on a gagné et c'est ce qu'il fallait, hein. Les dernières 20 minutes, on a pu jouer avec un homme de plus, Mm, mm, car mm. Hertha était à 10. Malheureusement, on a vu que dans le dernier tiers du terrain, parfois les balles ou les passes étaient imprécis, on n'a pas bien joué. Mm, Hein? mm, Tu, mm. tu, tu, tu le vois comment? Après, comme j'ai dit, c'est vrai, c'était pas l'un de nos meilleurs matchs. Mais c'est vrai que sur le dernier quart d'heure, même si c'était à 10, on a eu quelques difficultés. Après, peut-être que c'est dû à la fatigue aussi des efforts qu'on a fait au début du match, enfin, on va dire, qui sont revenus à la fin du match. On a essayé de faire de notre mieux. Après, voilà, l'objectif, c'est de ne pas prendre de but, de faire un clean sheet pour gagner ce match. Et pourquoi pas en mettre un de plus. Mais je pense qu'on a bien répondu à cette mission, on va dire. C'est aussi la prochaine question que je voulais te demander. Hertha a quand même 3 attaquants qui étaient, ouais, premièrement, très vite, Hum, 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 deuxièmement, hum. très dangereux. En vrai, on s'y attendait un peu, mais je pense pas à ce point-là. Mais après, je pense qu'on les a bien gérés quand même s'ils ont eu quelques situations dangereuses. Mais je pense qu'on a très bien défendu. On était très compact et nos vis-à-vis, que ce soit Rami, Nico, Ko ou Joe, ils ont bien répondu à leur attaquant. Et voilà, ils ont bien répondu pour moi et ça va. Quand tu vois un joueur comme Dodi Lukebakio, Mm, qui mm, est aussi, je pense, un copain à toi, mm. Ouais. avec une vitesse, c'est quelque chose de fou. Après, moi, je suis pas vraiment son copain, mais il joue à Toulouse. Et quand il jouait à Toulouse, moi, j'étais avec les jeunes. C'est-à-dire que je le voyais jouer un peu. Et en gros, ça faisait un moment que je l'avais pas vu jouer. Donc, ça veut dire que je connaissais un peu ses qualités. Mais c'est un joueur, il va très vite. Donc, ça veut dire que je pense que ça devait être un peu compliqué pour Rami. Mais Rami, je pense qu'il a bien réagi, même s'il a beaucoup couru. Parce qu'il court beaucoup, Dodji Bakio. Après, voilà, c'était un duel intéressant. Et je pense que Rami, il a bien répondu aux attentes qu'on avait besoin de lui. Quand on regarde un peu les statistiques, on a quasiment fait 300 passes de plus que Hertha. Est-ce Mm. que ça, c'est cette année la clé pour y parvenir par après à marquer des buts, être calme, faire des passes et puis au bon moment trouver l'espace? Ouais, même sur les deux derniers matchs, contre Offenheim à domicile, on a pu voir ça aussi. Qu'on se précipite pas trop, on ne fait pas trop envie d'aller vers l'avant. Le but, c'est vrai que c'est de marquer des buts, mais de prendre son temps. Et comme on a la qualité avec Chris, Flo, Ofi, Chicus et Lasso, et moi au milieu,
Ça veut dire que c'est plus facile de garder la balle, mais après, le plus important, c'est de marquer des buts. Mais si on a le temps, de prendre le temps et au final trouver la faille pour aller marquer, pourquoi pas, du moment qu'on marque le but. Quand on regarde Marcus, qui est pour le moment en très grande forme, hier il a fait un sprint qui était mesuré à 35,7 km/h. Il a travaillé énormément défensif. Euh, Pour toi, Marcus, c'est quoi? C'est pour toi personnellement et aussi sur le terrain pour l'équipe. Bah, personnellement, déjà, c'est un ami. Je suis ami avec son petit frère et tout. Ça, on le sait déjà. Mais après, je pense que il nous, on aime quand il est comme ça. Parce qu'il est beaucoup utile à l'équipe. Ça veut dire qu'il apporte offensivement. Et quand il apporte aussi défensivement, c'est très bien. On sait que c'est un joueur important de l'équipe. Et il arrive à faire les différences par sa technique, par son physique. Et on a besoin de lui. Et quand il est comme ça, il est très très fort et c'est le meilleur joueur. Avec Ko et Nico, derrière toi, tu as quand même deux défenseurs qui sont assez forts, avec beaucoup d'expérience aussi. Chris à tes côtés qui apporte encore ouais, l'expérience encore en plus. Tu te sens bien au milieu ou tu penses que tu pourrais encore faire mieux? Bah, c'est vrai que je suis bien entouré avec Nico et Co qui c'est des joueurs de ballon. Ça veut dire que j'aime quand ils relancent de la manière dont j'ai envie. Avec Chris, avec l'expérience aussi, avec Flo, franchement, je me sens bien. Mais après, individuellement, je pense que je dois faire encore beaucoup, beaucoup mieux. Je suis pas encore à 100% de mes capacités de ce que je peux faire comme j'ai fait l'année dernière. Après, c'est vrai, ça a été compliqué parce que j'ai pas eu une pré-saison comme tout le monde. On va dire que ça fait que 20 jours que, on va dire que je joue au foot. Et j'ai déjà fait 3 matchs pleins. Donc je pense que ça va venir petit à petit. Faut pas être pressé, mais j'ai envie de vite revenir à mon top niveau. Après 3 matchs, on a maintenant 7 points sur le compteur. C'est quoi ton petit bilan maintenant après 3 matchs et voilà 7 points? Bah, y a rien de mieux en vrai, hein. Juste que ça aurait pu être parfait avec la victoire à Schalke. Mais voilà, c'est toujours un bon début de saison. On a fait 0 défaite, 2 victoires et un nul. C'est très très bon et on doit continuer encore contre le Bayern, Freiburg, Mayence et Leipzig avant la trêve pour clôturer, on va dire, cette mini partie de saison.